Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très sorcier. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Comme d'habitude pour ce nouvel épisode, le numéro 80 du podcast de Femmes Premium. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode parce qu'aujourd'hui, on va un petit peu se lâcher la grappe et puis on va parler de simplicité. On va parler de faire simple. Et cette satanée simplicité, c'est un peu comme un gros mot dans le milieu du business, dans le monde du dev perso, parce que on s'est habitué à clairement compliquer les choses, à rendre les choses compliquées. Pourquoi ? Parce que compliqué, c'est la norme. Les choses faciles, simples, fluides, claires, on les veut plus que tout, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, donc ce monde low cost que j'appelle, eh bien, c'est comme si c'était pas compatible et c'est comme si le travail, le business, les choses devaient absolument passer par la complication, par la difficulté pour pouvoir créer un résultat. Et moi aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est archi faux. Alors, au début, effectivement, c'est quelque chose que moi aussi j'ai cru et c'est avec ça que je suis arrivée. Avec cette façon de penser, avec cette croyance que, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça tout bêtement, que le business était égal aux choses compliquées, aux choses difficiles, aux choses lourdes, quand c'est douloureux. C'est-à-dire, c'est comme si on devait payer, on devait payer le prix, que le résultat qu'on aurait serait la conséquence du paiement de la dîme. Enfin, c'est quand même dingue quand même d'aller penser comme ça. Et tout le temps, moi, je l'ai vécu, perçu et compris comme ça, intégré comme ça, appliqué de cette façon-là. Et je me suis fait une raison. Je me suis fait une raison comme quoi tout ce que j'allais faire dans ma vie devait être compliqué pour avoir un résultat. Mais, parce qu'évidemment qu'il y a un mais, et encore heureux qu'il en est un, il y a comme un moment où je me suis dit, c'est pas possible que dans mon... Je pense que vous allez comprendre ce truc-là, que dans mon fort intérieur, à l'intérieur de moi, il y ait cette envie de simplicité, tu sais, moi je suis quelqu'un de base, j'aime pas me prendre la tête. J'aime trouver les solutions les plus faciles, les plus rapides. Ça va très vite dans ma tête et c'est comme ça que ça marche, en tout cas dans ma vie, dans mon business. Il y a pas de problème en fait. Parce que de toute façon, il y a des solutions. Et ça, il ne peut pas en être autrement. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous connaissez certainement ce proverbe ou cette chose qu'on dit, qui circule un petit peu partout dans le milieu du dev perso. Donc, moi, je suis arrivée avec ça, mais quand je me suis quand même posé cette question, me dire, mais attends, Hello, c'est quand même pas possible. Toi qui rêves autant de simplicité, c'est que ce soit fluide en fait. Pourquoi se prendre la tête ? Pourquoi toujours aller chercher ? C'est quoi la raison pour laquelle on passe notre vie à aller chercher les choses compliquées ? Moi, je me suis beaucoup posé cette question à ce moment-là où je me disais qu'il y avait quand même un sérieux décalage entre ce que j'avais envie de faire simple. En fait, le plus simple dans le monde du business, c'est, tu sais, tu te montres tel que tu es, tu te casses pas la tête en fait, tu lâches tout, tu te fous à poil, tu te montres tel que tu es vraiment, puis tu balances ton message, les choses que tu as à dire, tu les dis vraiment, t'arrêtes de les entortiller, t'arrêtes de leur mettre des nœuds papes, t'arrêtes de leur foutre des paillettes dessus pour que ça passe mieux, t'arrêtes tout ça, tu fais les choses, juste celles que tu es censé faire en fait, parce que tu sais que c'est ça que tu es censé faire au final, puis ça va marcher. Moi, j'avais comme deux cerveaux à ce moment-là, où il y en a un qui me disait, évidemment que c'est comme ça que ça va le faire, c'est le plus simple, tu sais, la voie royale en fait, on se casse pas la tête, tu montes sur ta route, tu es qui tu es vraiment, tu fais ce que tu es censé faire, et puis tu obtiens ce que tu désires vraiment. Il n'y a pas plus simple comme équation que ça, on est bien d'accord les filles. Puis à côté de ça, j'avais complètement par-dessus cette image-là du business et de la simplicité de mon business, tout ce qu'il y avait autour, donc mon système de pensée, mon système de croyance, mes prédictions du coup, ma projection, mes expériences du passé,
ce que j'imaginais que ça devait être, ce que j'imaginais qu'il fallait que je fasse absolument pour obtenir ce même résultat. Et les deux chemins, ils étaient mais complètement à l'opposé. Donc d'un côté, j'avais le simple, tu sais, il y a tout qui roule en fait. Il y a tout qui roule et puis de l'autre côté, il n'y a rien qui roule. C'est-à-dire que oui, ça peut rouler, mais certainement pas de la manière dont tu l'imagines, de façon aussi simple, aussi bisounours, aussi fluide, aussi cool, aussi le monde des rêves. Et c'est justement là le problème. C'est parce que la perception que l'on a d'un business simple est étiquetée comme un monde de rêve, un monde d'illusion, un monde du c'est pas possible. Et ça s'appelle quand on a un chemin premium et des pensées et des croyances low cost. Tout simplement. Et aujourd'hui, j'avais super envie de vous partager ça parce que moi qui suis toujours en train de simplifier de plus en plus, c'est hyper important d'aller comprendre, d'aller intégrer ce principe que ce que l'on croit qui doit être fait de plus difficile est du bullshit en puissance. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde rempli d'idées, de conceptions, de concepts, où chacun dit la sienne en fonction de ses expériences, en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ce qu'il a traversé. Et tout ça, quand c'est dur, quand c'est difficile, quand c'est compliqué, mais qu'il les a traversés, alors on va vous dire que, oui, je m'en suis sortie, tu sais, comme un guerrier, il y a eu la guerre, je suis passée à travers les bombes, je suis passée à travers les grenades, je suis passée à travers les chars, je suis passée à travers les balles, et à la fin, j'ai vaincu. Et en fait, chacun est en train de vous raconter son histoire difficile pour vous dire au final que tu réussis, tu as la victoire à partir du moment où le chemin est difficile, ou bien quand le chemin est difficile, au bout, il y a la victoire. Et moi, c'est exactement comme ça que je pensais. Pourquoi ? Parce que j'avais des exemples très clairs de ma famille, de mes proches, qui me montrent très souvent que ça passe par la difficulté, que ça doit être compliqué et que ça a besoin d'être compliqué. Sinon, c'est presque pas normal. Et c'est même pas normal du tout. Il n'y a même pas de presque. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai dit un presque, il n'y en a pas. C'est pas normal du tout. Donc du coup, qu'est-ce que nous on va faire ? On va aller calibrer notre vie, on va aller avancer comme ça. Et puis quand ça devient trop facile, quand ça devient trop simple, alors ça devient anormal. On commence à sortir le radar, à se dire où est le piège. Puis quand ça continue à être super facile, on te dit non, c'est pas normal. Là, arrêtons tout, c'est pas le bon chemin, c'est pas normal. Puis moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire un truc, les filles, c'est que tout ce que vous pensez de plus simple dans votre business, c'est en réalité ce que vous devez mettre en place immédiatement. Parce que j'ai tellement essayé, moi, j'ai essayé plein de fois de faire de ma simplicité, de la facilité, une complication. Ça veut dire que chaque fois que c'était fluide, chaque fois que c'était tranquille, ça l'était trop. Ce n'était pas normal. Donc, quand vous faites comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Vous créez inconsciemment, très subtilement, de la difficulté autour de ce qui paraît être le chemin le plus simple et le plus rapide vers la voie de la prospérité, du développement de votre business et de votre vie aussi, bien entendu. Ça va être des choses comme si c'est trop facile pour moi de me montrer de cette façon-là, en fait, je vais aller chercher le truc qui me paraît le plus compliqué pour l'ajouter et pour me faire dire que, voilà, tu vois, là, ça commence à devenir compliqué. Là, je commence à lutter avec quelque chose. Là, je commence à prendre cher, à me fighter, à avoir la tête dans un mur. C'est le bon chemin, c'est la bonne voie. Ça y est, j'y suis. Je suis dans la vérité. Mais en fait, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes dans la vérité que vous vous êtes créé, qui s'est générée à travers le monde low cost dans lequel vous essayez d'évoluer. Votre facilité est premium. Votre perception, le plus simple possible est premium. Et pourtant, vous essayez, vous continuez, vous persévérez à rentrer dans le low cost pour passer dans ce tunnel rempli de merde dans lequel on doit se sentir enfin nous. Mais c'est pas ça. Il y a comment je vais vous attraper ça ? Il y a comme une espèce de vent qui est en train de tourner où les femmes aujourd'hui, où vous êtes en train de comprendre largement que vous êtes venues
pour être qui vous êtes vraiment et que vous êtes venu pour faire ce que vous êtes censé faire et que vous êtes venu avoir ce que vous avez vraiment désiré. Et tu sais, ça, je l'ai senti l'année dernière quand j'ai fait cette conférence au Palais des Congrès. On était nombreuses, et il y a énormément de femmes qui sont venues me voir à la fin de ma conférence pour me saluer, et je vais vous dire pourquoi, pour me saluer de cette façon que j'avais de me présenter telle que j'étais vraiment, sans chichi, sans fioriture, mais quelle était cette audace que tu avais, comment tu t'as fait, Hello, pour te présenter comme ça, avec autant de facilité, autant de simplicité. Ben en fait, nous avons été habitués à regarder les choses à l'envers. C'est pas que, qu'est-ce que j'ai fait pour créer cette facilité, cette fluidité, cette simplicité, pour devenir qui je suis vraiment. C'est que je suis devenue qui j'étais vraiment, et ça a créé de la simplicité et de la facilité. Je n'ai rien créé, je n'ai rien fait pour créer de la simplicité, de la facilité, de la fluidité dans mon business, pour qu'il soit fluide. Je n'ai rien fait. J'ai fait ce que j'étais censée faire vraiment pour que ça devienne fluide, facile. Et c'est là que tout le monde fait une erreur, et c'est là qu'on se plante royalement, et c'est peut-être là que vous avez mis le doigt à côté, en fait, vous n'avez pas regardé au bon endroit, ce qui fait que vous passez votre temps à vous raconter des histoires pour aller chercher comment on fait pour être vraiment soi, comment on fait pour faire ce qu'on est censé faire. En fait, il n'y a rien à faire, il y a à être. Il y a à déposer ses bagages, il y a à respirer un grand coup, et puis il y a à se dire, c'est ok, à partir de maintenant, je décide d'être qui je suis vraiment. Pour cela, il n'y a pas 50 solutions. Il y a déjà savoir qui vous êtes vraiment. Allez vous chercher dans qui vous êtes vraiment. Et puis après, c'est pareil pour le faire. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Et je comprends beaucoup cette transition-là, parce que moi, quand je l'ai faite, j'ai été imprégnée de la modélisation des autres, de ce que faisaient les autres. Oui, mais ce que je me comparais aux autres. Ce que faisaient les autres était vachement mieux que ce que j'étais capable de faire. Ce qu'ils disaient les autres, c'était vachement mieux que ce que j'étais capable de dire. Ce que pensaient les autres ou croyaient les autres, c'était tellement vachement mieux que ce que moi j'étais capable de croire et de penser. Et du coup, j'étais toujours en désalignement, parce qu'il y avait ce moi qui n'allait pas à réfléchir 100 ans, à se dire, en fait, t'es qui toi ? Toi, tout simplement. Mais pas toi aujourd'hui, pas toi dans ta version censurée, pas toi dans cette version limitée, pas toi là où on a mis des barreaux aux fenêtres pour t'empêcher de t'exprimer vraiment, de dire ce que tu penses vraiment, de dire ce que tu crois vraiment. Parce que c'est tout le travail, en fait. Le dépouillement. Et c'est le travail, c'est le job intérieur. Il ne s'agit pas, tu sais, quand vous êtes en business, il ne s'agit pas, on a passé cette étape de vie où dans le business, on était toujours allé chercher, oui, mais alors, tu crois que ma page de vente, elle est bien ? Tu crois que mon site internet, il est bien ? Tu crois que mes posts, ils sont bien ? Tu crois que mes visuels, ils sont bien ? Mais, mon Dieu, tu sais, au début, toutes mes clientes, elles sont là à aller chercher, elles arrivent avec ça, clairement, elles arrivent avec ça, avec ce poids, cette épée de Damoclès sur la tête, à savoir ce qu'elles font, si elles le font bien. Mais sérieusement, est-ce que vous pensez une seule seconde, et ça je le dis tout le temps à mes clientes aussi, est-ce que vous pensez une seule seconde que vous êtes venu ici en mission pour créer des posts parfaits, des publicités parfaites, des pages de vente extraordinaires, un site internet merveilleux qui brille dans tous les sens ? Est-ce que c'est ça que vous êtes venus faire vraiment ? Vous, moi, nous sommes venus pour être qui nous sommes vraiment et libérer un message, celui de la mission pour laquelle nous sommes venus, pour faire ce qu'on est juste venu faire. Mais pas parce qu'on nous a dit de le faire, pas parce qu'on croyait qu'il fallait le faire. Ce qui est à l'intérieur de nous. Et ce qui souvent nous fait super peur, parce que ce n'est pas compatible avec le monde low cost dans lequel nous vivons aujourd'hui. Moi, je vous parle de faire les choses dans le monde dans lequel nous vivons vraiment. La réalité, c'est que ce qui va créer la difficulté, c'est que les choses simples, on essaie de les exploiter, de les faire évoluer dans le monde low cost où tout doit être difficile. Et je sais que ça fait terriblement peur, parce qu'on a appris
à ce que ça doive être difficile. On n'a pas appris à ce que les choses doivent glisser, doivent être faciles, doivent être créées de façon facile. Tout est rangé autour de problèmes, de lourdeur, de poids. On a perdu cette notion et cette autorisation à la simplicité. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Autorisez-vous à la simplicité. Et la simplicité, c'est pas d'aller se mettre des bâtons dans les roues. C'est pas d'aller se comparer. C'est pas d'aller voir ce que font les autres. La simplicité, c'est d'être qui vous êtes vraiment et de faire ce que vous êtes censé vraiment faire. Le message avec lequel vous êtes venu. À ce propos, vous savez que vous avez désormais à disposition un one-shot sur une thématique que j'ai appelée message d'âme. C'est vraiment la création, la définition, le peaufinage, la clarification de votre message d'âme, de votre message premium pour vous aider clairement à libérer cette communication fluide, à aller vous faciliter la communication, la vente et surtout cette façon de bâtir votre communauté et puis de la faire grandir à travers ce message qui est complètement sous-coté, auquel on ne pense pas beaucoup, on s'obsède avec le positionnement, on s'obsède avec le client idéal, on s'obsède dans les actions, alors que s'il y a vraiment quelque chose pour rendre votre business simple et fluide, simple j'entends par là, mais sans s'accabler, sans empiler des choses qui ne servent à rien, des choses qui ne vous amènent à rien, des choses que vous n'êtes pas venu en réalité réaliser, mais que vous rajoutez en pensant que c'est ce qui va vous créer en fait le succès, la victoire, le développement, la prospérité, le développement du chiffre ou de votre business et de votre liberté, etc., etc. Si vous avez besoin de quelque chose pour que votre business soit simple, c'est de vous, dans votre version premium, c'est d'un système de croyance à toute épreuve aligné sur la réalisation de vos désirs. C'est d'un mindset clairement propice à ce que vous puissiez vous réaliser aussi. Et puis, vous avez besoin de votre message. Un business, c'est pas dans vos actions, c'est dans qui vous êtes. Je le répéterai dans tous les épisodes de ce podcast. Je le répéterai dans chacun de mes programmes. Je le répéterai dans chacun de mes programmes de groupe. Dans les one-to-one, un business prospère, ce n'est pas ce que vous faites, c'est qui vous êtes redevenu vraiment. C'est quand vous libérez cette simplicité qui paraît tellement incongrue. Quoi ? Un business simple ? Impossible. Un business facile ? Impossible. Un développement simple et facile, impossible. On vous a appris à nourrir la difficulté et à faire en sorte que la difficulté, la douleur, la complication soit le fer de lance du développement. C'est archi faux. C'est un purée, c'est un bullshit sans nom d'aller se mettre ça dans la tête. Vous devez nettoyer votre système de croyance. Vous devez retourner à qui vous êtes vraiment. Quand j'accompagne mes clientes là-dedans, on se rend compte à quel point le dépouillement crée le développement. À quel point se dépouiller, se débarrasser de toutes ces choses qui vous alourdissent le business et qui, au plus c'est lourd, au moins ça avance. C'est pas compliqué, c'est juste mathématiques. Et j'ai horreur des maths. Chargez-vous, vous allez avoir du mal à avancer. Chargez-vous de choses qui ne sont pas alignées, de croyances lourdes. Chargez-vous de tout ce qui peut être considéré comme lourd dans votre business. Et au plus ça sera lourd, au moins vous avancerez. C'est logique. Chargez-vous mettez-vous 20 kilos sur chaque bras et essayez de courir. Essayez même de marcher. Vous n'allez pas y arriver. C'est logique, c'est parce que c'est lourd. Un business simple, c'est un business qui est léger. Un business qui est léger, c'est un business qui n'a pas eu le malheur d'avoir des choses supplémentaires, inutiles et extrêmement lourdes accrochées à sa ceinture, à ses chevilles, à ses épaules, à ses bras, pour l'empêcher d'avancer. Un business simple, un business prospère, c'est un business léger. Mais la légèreté, elle ne passe pas par les actions, elle passe par vous. C'est vous qui décidez à ce que votre business devienne léger. Pourquoi ? Parce qu'un business lourd, c'est difficile sur le long terme. Un business lourd ne crée aucun plaisir. Un business lourd ne crée aucune excitation. Un business lourd, c'est de la contrainte, c'est du poids, c'est du j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de me présenter, j'ai pas envie de créer ma communauté, j'ai pas envie de créer mes offres. C'est ça un business lourd.
Et c'est souvent la raison pour laquelle on n'a pas envie d'y aller. Parce que c'est lourd. Parce que c'est compliqué. C'est pas simple. Il n'y a rien de simple. Tout ce qui va vous compliquer la tâche vous éloigne de la simplicité. Tout ce qui vous éloigne de la simplicité vous éloigne de la réalisation de votre épanouissement. J'ai comme envie de vous dire que votre business, les résultats de votre business ne sont que la conséquence de votre évolution personnelle, de votre monde intérieur, de ce que vous avez créé en vous, de qui vous êtes vraiment. On va aller chercher de la simplicité dehors, avec des choses à faire pour que ça devienne simple, alors que votre simplicité, celle de votre business, c'est par vous qu'elle commence et c'est par vous qu'elle commencera toujours. C'est juste qu'on porte un regard au mauvais endroit pour créer cette simplicité. Parce qu'on nous a dit que ça pouvait pas être simple. Donc du coup, tout ce qui est simple pour vous, vous le sortez du jeu parce que vous vous dites que c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui vous semble le plus simple pour vous de prime abord dans votre business? Qu'est-ce qui pourrait ressembler à quelque chose d'extrêmement simple pour vous, d'extrêmement fluide et que vous vous interdisez à être et à faire juste parce que vous avez cette croyance que ce n'est pas possible de faire simple? Ça sera la question de la fin de cet épisode. J'ai été très très heureuse de vous le partager. On se retrouve évidemment dimanche prochain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.